Bon, faut qu'on parle. Bon, aujourd'hui on se pose tranquillement, on va pas vous bourrer le crâne toutes les semaines de plein de mots très chiants à prononcer, déjà principalement pour moi, hein. Mais le truc, c'est que il y a souvent des questions qui reviennent ou des affirmations qui reviennent sur la perte de poids et j'aimerais pouvoir approfondir ça ou du moins rectifier 2-3 choses ou du moins vous donner matière à réflexion. Parce qu'en fait on est tellement nombreux à vous donner nos avis, nos façons de voir les choses, nos affirmations sur la perte de poids sur le net que finalement tout le monde est réellement perdu et il y a des gens qui se persuadent de choses qui sont fausses, ou du moins qui sont fausses pour la personne, pour l'unicité. Donc, on va faire sans fioriture et avec un minimum d'explications, parce que la plupart de mes vidéos, en général, si vous les avez toutes regardées, ce qui m'étonnerait, mais si vous les avez à peu près regardées, vous avez 2-3 réponses, mais bon, on va recadrer ça une dernière fois. Ou pas. On va commencer par l'eau et le fait de boire 2 litres d'eau par jour. Dans les faits, oui, il faut s'hydrater. Mais il y a quelque chose que beaucoup de personnes ont oublié, c'est le fait que l'on prenait de l'eau et qu'on consommait de l'eau et qu'on s'hydratait à travers notre alimentation. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as passé ta journée à manger du pain et du jambon et des choses qui n'ont pas énormément d'eau en soi, qui ne contiennent pas énormément d'eau, tel 2 litres, 1,5-2 litres d'eau que tu devrais consommer, oui, il faudrait effectivement que tu les consommes en forme liquide. Or, si jamais tu as mangé des crudités toute la journée ou de la pastèque ou ce genre de choses, bref, des aliments riches en eau, ça n'est pas nécessaire que tu boives absolument sous forme liquide ces 2 litres d'eau. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent oublié et du coup qui est souvent critiqué. Pourquoi t'as pas soif? Pourquoi tu bois pas? Je ne vais pas à l'encontre de ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur l'hydratation et tout ça, mais il me semble important de le rappeler. C'est pas la peine de t'obliger absolument à boire de l'eau si toute la journée tu t'es alimenté de façon à t'hydrater. Bon bref, déjà sur l'eau, je pense que c'est clair. C'était logique, mais en fin de compte, non, parce que cette logique-là, on l'a pas forcément en réflexion. Quand on nous le dit, on trouve ça effectivement logique, mais si on nous l'a pas dit, c'est vrai que ça ne vient pas nécessairement en tête. Ensuite, la deuxième chose, et c'est quelque chose qui a tendance, je dois avouer, à m'irriter un petit peu, le fait de dire à quelqu'un de réparer son métabolisme. Alors, un métabolisme de naissance lent, ça ne se répare pas. C'est là. C'est bim, voilà. Tout le monde ne naît pas avec exactement le même métabolisme. Non, c'est faux. Donc la génétique et l'hérédité jouent beaucoup, pas seulement. C'est vrai qu'il y a aussi les facteurs extérieurs, l'alimentation pendant notre enfance, notre évolution, la façon dont on se mouvoie tous les jours, notre vie quotidienne impacte sur ce métabolisme. C'est-à-dire que prenons un métabolisme normal, si la personne effectivement ne bouge pas, ne fait pas de sport, fait des régimes draconiens, tout ça, au bout d'un moment, oui, il va baisser son métabolisme parce que c'est de la survie. Et ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Par contre, tu ne peux pas demander à une personne qui a un métabolisme lent de base de réparer ce métabolisme. Son métabolisme n'est pas réparable parce qu'il est ce qu'il est. C'est comme si tu disais à quelqu'un, je sais pas moi, t'es petit, faut réparer ça. Non ? Je peux rien réparer. Au pire, je peux améliorer ça. Et encore, le terme améliorer n'est pas bon. Je peux... si j'ai envie d'être plus grande, voilà, rajouter des choses qui vont faire que je serai plus grande, tels des talons aiguilles qui te défonceront les pieds et qui te feront saigner, mais parce que c'est trop joli, tu vas le faire. On peut faire ça en parallèle avec un métabolisme basal bas. Tu peux faire du sport, tu peux effectivement un petit peu te faire mal pour améliorer ça en faisant plein d'autres choses qui agiront dessus. Et par contre, à partir du moment où tu arrêteras tous ces efforts-là, il va recommencer à être ce qu'il est, sa nature. Je ne vous ai jamais dit, j'ai jamais caché dans mes vidéos que la vie était injuste. Injuste vis-à-vis de la société et des attentes de cette société. Voilà. Ensuite, la troisième chose qui me semble intéressante, du moins importante à dire, c'est le fait que dès que tu vas manger une cochonceté, tu vas forcément gâcher tout ton régime ou bien alors que tu n'es pas bien, que tu n'as pas une bonne alimentation, c'est pas bien.
Sortez, allez voir dans les supermarchés. Faut arrêter de croire que juste parce que nous sommes humains, nous sommes des surêtres, que nous sommes divins. Faut arrêter d'être aussi dur avec les gens. Être aussi dur avec les gens, c'est hyper contre-productif. Attention, je m'en prends à personne en particulier, hein, parce que c'est vraiment une idée générale de gens qui essayent de faire au mieux pour eux et qui du coup par bienveillance et bien-pensance vont donner leur avis aux autres. C'est une espèce d'imposition, d'injonction de la part de certaines personnes qui devient hyper gênante au bout d'un moment parce que très culpabilisante. C'est-à-dire qu'on va t'agiter un truc sous le nez comme ça ben tu l'auras jamais, tu vois, tu l'auras jamais. Parce que tout le monde t'a dit qu'il fallait surtout pas que tu le prennes. Ne le prends pas. Ne prends surtout pas ce morceau de chocolat. Il y en a à disposition, partout, tout le temps, même j'en ai déjà parlé de la tartiflette ou de la flamencuche. Vas-y, tu les vois, mais tu ne les consommeras jamais. Il faut surtout pas faire ça. C'est la porte ouverte au TCA, ça. Donc pour ceux qui sont déjà passés sur ma chaîne et qui ont déjà entendu ce genre de paroles sur mes vidéos, enfin dans mes vidéos, vous allez entendre certainement un écho, hein. Ça me semble vachement important quand même de le rappeler encore une fois. Principalement parce qu'on a tous et toutes une vie assez chiante, soyons honnêtes. C'est vraiment lourd d'être adulte ou même d'être ado. C'est lourd de vivre, de faire au mieux tout le temps. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur un truc. Parce qu'après, il refroidit. Pardon. Ce truc, qui est l'idée qu'on a tous la bonne réponse. C'est-à-dire que l'alimentation que l'on a choisie, à partir du moment où on se rend compte et on constate un bienfait et un bien-être sur notre personne, on considère que c'est la bonne. Non, on a tous besoin des macronutriments et des micronutriments, c'est un fait. Nous avons tous besoin de nous alimenter, c'est un fait. Nous n'avons pas tous besoin de nous alimenter exactement de la même manière. Et attention, je ne parle pas de calories. Je vous parle du fait que, apparemment, si on s'alimente plus comme ceci ou comme cela, on va forcément maintenir un poids ou perdre du poids. Et c'est pour ça qu'on essaye tous de trouver l'alimentation qui nous convient en essayant tous ces régimes, hein. C'est ça l'erreur principale. On cherche un régime, on ne cherche pas un mode d'alimentation qui nous ferait du bien. Et du coup, on essaye de faire comme chaque personne qui vous dit c'est celle-là la bonne et puis c'est pas celle-là la bonne parce que tu comprends, il y a telle preuve. Même les nutritionnistes avec je sais pas combien d'années d'études, même les plus grands professionnels ne sont même pas sûrs de tout. On n'est même pas au courant de ce que font toutes les cellules de notre corps. Et lorsqu'on voit une personne manger comme ça et une autre personne manger comme ci, et qu'on se rend compte que les deux vont bien, ça ne veut pas dire que les deux ont la bonne réponse, ça veut dire que les deux ont trouvé l'alimentation qui leur convenait. Ça dépend de vous, ça dépend de votre passé alimentaire, de votre environnement, ça dépend de votre génétique, ça dépend de tout ça. Et oui, là, je vous entends déjà me dire, ouais, mais dans ce cas-là, comment on fait pour savoir? Et ça, je vous ai semé ces indices et j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos encore une fois. On s'en rend compte en écoutant ce corps, en regardant comment il réagit. Ça, c'est notre alimentation qui joue pour beaucoup. Si on n'a pas de maladie derrière, évidemment, ou pas de problèmes hormonaux derrière. Mais finalement, même cette alimentation-là aide nos hormones à fonctionner correctement. Mais c'est certainement pas en faisant exactement comme tel ou tel influenceur, ou en faisant même exactement comme moi. Voilà, je le dis sans filtre, je vais certainement me faire taper sur les doigts pour ça, mais c'est ce que je pense profondément, parce que c'est ce que j'ai pu observer. Donc c'est exactement comme tout ce que je viens de vous dire, vous le prenez, vous le laissez, vous en faites ce que vous voulez, mais gardez votre libre arbitre. Bref, voilà, j'espère que vous prendrez bien ce message, que vous comprendrez que c'est pas pour pointer du doigt, absolument pas. Je sais que tout le monde essaye de faire au mieux, je sais que tout le monde essaye d'aider au mieux, de comprendre au mieux, mais voilà, c'est prendre une espèce de distance pour son bien-être, beaucoup pour sa charge mentale aussi. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, t'a fait du bien, t'a aidé un peu à mettre les choses en perspective ou à dédramatiser, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce bleu et aussi sur le petit bouton s'abonner parce que voilà. Sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine, normalement pour une vidéo un peu plus spécifique. Je vous souhaite bon courage si vous êtes en perte de poids ou en stabilisation de poids ou en gain de muscle ou en gain de poids. Peu importe, je sais que c'est pas évident, que c'est pas facile. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Non mais j'entends bien ce que tu veux dire, mais regarde toi par exemple, tu manges de la salade tous les jours, que des légumes, que ce genre de choses et du foin.
Tu vas pas me dire. T'as pas la taille fine, hein? Regarde, tu me dis quand on a marre, hein? Vous voyez, on m'avait dit que c'était le retour en force du gloss. Oh là là, tu me mets des